Salut, c'est Cyril, j'espère que vous allez tous bien. Alors aujourd'hui je vous rejoins pour vous parler, vous l'avez vu, d'un dialogue de Platon, ça s'appelle le Sophiste, et en fait c'est à l'intérieur de cette version intégrale de l'œuvre de Platon, qui est aux éditions Flammarion, qui est vraiment magnifique, que je vous conseille. Et donc du coup j'ai lu pour vous le Sophiste de Platon, et en fait il va s'agir dans ce dialogue socratique de parler de ce qu'est un sophiste, de définir le sophiste à l'aide d'arguments qui sont factuels, d'arguments qui sont rationnels. Et puis on va également faire une digression dans ce dialogue socratique où on va parler en fait de ce qu'est l'être et le non-être, parce que définir l'être et le non-être est un passage obligatoire pour pouvoir expliquer qui est le sophiste et pourquoi le sophiste est un imposteur. Allez, je vous explique tout ça, on est parti. Alors dans ce livre, dans ce dialogue socratique, on va avoir d'abord un court préambule entre Théodore, Socrate, l'étranger et Théétète, et puis ensemble ils vont expliquer que les sophistes sont des imposteurs, des gens qui prétendent savoir tout sur tout, et il est impossible de savoir tout sur tout, mais il va falloir démontrer que ces gens sont des imposteurs, et donc ils essayent de savoir qui va faire ça. Puis finalement c'est l'étranger et Théétète qui vont s'y coller. L'étranger va questionner Théétète, donc selon la fameuse maïotique socratique, la maïotique socratique, c'est tout simplement faire émerger, faire accoucher notre interlocuteur d'idées en lui posant des questions. Et c'est ce qui va se passer là entre l'étranger et Théétète, et donc ils vont essayer de définir ce qu'est le sophiste, pour voir à quel niveau le sophiste est un imposteur, et en quoi le sophiste est un imposteur, en quoi le sophiste est un menteur, et qu'est-il véritablement dans sa nature. Alors, je le disais, Théétète et l'étranger vont s'y coller, et l'étranger nous dit que, d'abord, il faut définir une méthode. Et en fait, la méthode, ça va être tout simplement la dichotomie, c'est-à-dire qu'ils vont dire que, le sophiste fait partie de tel genre, et puis ensuite, ils vont scinder le genre en deux pour arriver vers des genres qui sont toujours plus fins, pour essayer de cerner qui est le sophiste. Alors pour cela, pour tester la méthode, ils vont d'abord commencer par le faire sur un pêcheur, parce que le pêcheur est beaucoup plus simple à saisir que le sophiste, et finalement ils vont dire que le pêcheur c'est quelqu'un qui essaye d'acquérir de la nourriture, et il va acquérir de la nourriture par la chasse. Et puis il y a le chasseur qui chasse sur la terre, donc celui-ci est un chasseur. Puis il y a le chasseur qui chasse dans l'eau, celui-ci est un pêcheur. C'est la définition du pêcheur. Et donc comme il voit que la méthode fonctionne pour le pêcheur, Théétète et l'étranger s'entendent pour continuer avec cette méthode pour essayer de définir qui est le sophiste. Donc finalement, après des questionnements entre l'étranger et Théétète, on arrive à une définition de ce qu'est le sophiste, ou en tout cas à des premières définitions de ce qu'est le sophiste, et en fait, on arrive à 6 définitions du sophiste. Donc le sophiste, je vous le lis, c'est un chasseur de jeunes gens riches en quête d'un salaire. Donc c'est quelqu'un qui essaye d'acquérir un salaire, donc il fait partie de la catégorie de ceux qui cherchent à acquérir quelque chose. Il chasse des finances, il chasse de l'argent. Ce sont également des marchands de connaissances à l'usage de l'âme. Donc ce sont des gens qui vont vendre des connaissances qu'ils ont accumulées, qu'ils ont attrapées dans diverses contrées qu'ils parcourent, chez diverses personnes. En tout cas, ce sont des gens qui vendent des connaissances. Ce sont également des gens qui font du commerce de détail de connaissances qu'ils ont eux-mêmes fondées. Donc ils fabriquent des connaissances. Ce sont aussi des athlètes du raisonnement, c'est-à-dire des gens qui sont des athlètes du débat et de la confrontation des idées. Donc l'art de la dispute à l'époque, c'est comme ça qu'on le disait. Aujourd'hui, on parlerait plus de débat. Et puis finalement, le sophiste prétend purifier l'âme en ce sens qu'il va purifier l'âme de ses mauvaises idées, de ses connaissances fausses, pour instruire l'âme et la départir de ses connaissances fausses pour laisser enfin place aux seules connaissances véritables et vraies. Et donc ces 6 définitions sont réelles, elles sont vraiment le sophiste, mais on n'arrive pas avec ces 6 définitions à véritablement saisir l'essence de qui est le sophiste et de comment s'y prend le sophiste pour faire croire à tout le monde, puisque clairement quand on lit le livre on en arrive à cette conclusion, c'est que le sophiste fait croire, donne l'illusion qu'il sait tout sur tout, alors que finalement il ne sait pas grand-chose. Comment fait-on pour en arriver là ? Citation issue du livre. N'est-il pas vrai que, sans les connaître et ne possédant qu'une certaine opinion,
Il y a beaucoup de gens qui font tout pour donner l'impression que ce dont ils n'ont qu'une présomption existe en eux-mêmes simplement parce qu'ils l'imitent le plus possible dans leurs actes et leurs paroles. Et donc c'est à ce moment qu'on va véritablement rentrer dans ce qu'est véritablement le sophiste, parce que le sophiste, eh bien c'est quelqu'un, je vous l'ai dit, qui prétend avoir un savoir encyclopédique et qui prétend pouvoir parler de tout. Sauf qu'en réalité, eh bien le sophiste crée des illusions, et il crée l'illusion du savoir, et il crée l'illusion, eh bien qu'il sait absolument tout sur tout. Et il crée ce genre d'illusion tout simplement par le discours, parce que pour les Grecs, eh bien quand on parle, quand on met un sujet et un verbe, hein, pas des sujets les uns derrière les autres, mais quand on met un sujet et un verbe, voire des compléments après, si on dit par exemple, eh bien, Théétète est un voleur, eh bien on dit quelque chose, et ce quelque chose existe. Il s'agit bien de Théétète qui existe, et il s'agit bien de Théétète qui est un voleur, le voleur existe. Sauf que dire que Théétète est un voleur alors qu'il ne l'est pas, eh bien c'est mentir, donc c'est parler de quelque chose qui n'existe pas. Sauf que pour les Grecs, depuis Parménide, on sait que, eh bien, on ne peut pas parler du non-être. Le non-être n'existe pas, et on ne peut pas parler de quelque chose qui n'existe pas. On ne pourrait rien en dire puisque cela n'existe pas. Et c'est à ce moment-là, en fait, qu'il va être important de parler de l'être et du non-être, et finalement peut-être d'aller contredire Parménide pour expliquer que, eh bien, le non-être existe. Le non-être existe tout simplement parce que déjà, on peut en dire quelque chose. Pourrait-on dire quelque chose de quelque chose qui n'est pas? On peut dire du non-être déjà qu'il n'est pas. Par exemple, on peut dire aussi d'autres choses du non-être. Si je dis par exemple, cette personne n'est pas grande. Le non-être, c'est qu'elle n'est pas grande. Mais cette personne qui n'est pas grande, ce non-être grand, finalement, c'est être petit. Donc le non-être existe quelque part. Et puis quand je reprends l'image, en tout cas le mensonge de dire que Théétète est un voleur, eh bien, je parle véritablement de quelque chose qui n'est pas, puisque Théétète n'est pas un voleur. Mais je parle quand même du non-être. C'est-à-dire que je dis Théétète est un voleur. Ça n'est pas. La vérité, c'est un mensonge. Donc on peut dire quand même des choses, de choses qui ne sont pas. Donc ça, c'est un concept qui est assez compliqué et que je développerai dans une autre vidéo parce que sinon on risque de trop s'attarder sur l'être et le non-être parce que c'est vraiment un moment majeur du livre et un moment très important et très complexe à comprendre. Donc je ferai une vidéo ultérieure pour véritablement rentrer dans le détail de l'être et du non-être. Mais ce qu'il est important de comprendre ici, c'est tout simplement que le non-être existe, qu'on peut dire des choses du non-être et que on ne peut pas dire des choses de ce qui n'est pas, de ce qui n'existe pas. Il y a aussi un lien entre l'être et le non-être, je l'ai dit tout à l'heure, si je dis par exemple de quelqu'un qu'il n'est pas grand, en réalité il est petit, mais n'est petit que celui qui se compare au grand, donc n'est pas grand que celui qui se compare au grand. Donc il y a un rapport entre l'être et le non-être. Voilà, tout ça je vous en parlerai dans une vidéo ultérieure, mais ce qu'il faut comprendre, je le répète en conclusion, c'est que le non-être existe, et c'est important dans le propos que nous déployons ici. Pourquoi? Eh bien tout simplement pour dire que contrairement à ce que les Grecs disent jusqu'à maintenant, eh bien le discours qui porte sur quelque chose, voilà, les Grecs pensent que le discours porte toujours sur quelque chose. Quand on énonce quelque chose, eh bien on parle de quelque chose. Et ils pensent en fait qu'on ne peut pas parler du non-être parce que, eh bien, il n'existe pas. Je viens de vous montrer ici, et c'est ce qui est démontré dans le sophiste, on peut parler du non-être, on peut parler de ce qui n'est pas, et donc, eh bien, si on peut parler de ce qui n'est pas, ça veut dire qu'on peut mentir, ça veut dire qu'on peut se tromper, dire de choses qu'elles sont alors qu'elles ne sont pas, et donc, eh bien, c'est dans ce chemin-là qu'on va avancer pour expliquer que le sophiste est quelqu'un qui crée par le discours des illusions mentales pour nous parler de choses qui n'existent pas. Parce que, j'en ai pas parlé, eh bien, le discours, pour Théétète et l'étranger, ils le définissent ensemble, le discours c'est tout simplement penser à haute voix. On pense avec des discours. Et donc le discours c'est penser. Qui vous met au contact d'un discours ou qui tient devant vous un discours auquel vous adhérez, crée en vous des images, dans votre imagination des images, puisque le discours est souvent représenté par des images dans notre esprit, et ces images, eh bien, sont des illusions créées par le sophiste pour vous faire croire qu'il sait ce qu'il ne sait pas, pour créer des contradictions où il n'y a pas à en avoir, et pour tout simplement, eh bien, créer l'illusion, eh bien, qu'il est capable de se positionner sur tout, qu'il a un savoir sur tout, alors qu'il ne sait pas grand-chose. Citation issue du livre. L'étranger dit :
Il me semble en tout cas distinguer une forme spéciale d'ignorance, difficile à saisir et qui égale à elle seule toutes les autres. Tête demande « Laquelle ?» L'étranger répond « Celle qui nous fait croire que nous possédons le savoir quand, en réalité, nous en sommes dépourvus. C'est bien là, je crois, que viennent toutes les erreurs contre lesquelles nos pensées trébuchent. » Et puis finalement, à la fin du dialogue socratique, on revient plus précisément sur le sophiste, et puis on voit, avec Théétète et l'étranger, eh bien que finalement le sophiste, eh bien c'est quelqu'un qui mime le savant, et qui se fait passer pour un savant, mais celui qui mime le savant n'est pas un savant. Aussi vrai que l'image dans votre miroir n'est pas vous. L'image dans votre miroir est votre reflet, mais le reflet n'est rien, le reflet n'est pas vous. Donc, c'est ce que fait le sophiste. Le sophiste mime le savant, mais il y a deux sortes de personnes qui miment le savant. Il y a celui qui mime le savant en étant naïvement persuadé qu'il sait, sauf qu'il ne sait pas. Celui-ci est un grand naïf. Mais le sophiste, lui, ne fait pas ça. Le sophiste, il est au courant qu'il ne sait pas. Et il met d'autant plus d'efforts et il est d'autant plus efficace pour essayer de mimer les savants. Et surtout, il est d'autant plus cynique qu'il sait ne pas savoir et qu'il mime quand même le savoir, tout simplement parce qu'il est à la chasse aux gens qui ont de l'argent, à la renommée et à tout ce qu'on a dit en début de vidéo. Explication. Le discours et la pensée sont une seule et même chose. Si le discours est vrai, alors le discours propage dans la pensée des images vraies. Si le discours est faux, alors le discours propage dans la pensée des illusions. Il est difficile de repérer dans sa pensée une illusion proche de la réalité. Voilà comment les sophistes vous manipulent. Et au final, eh bien, l'étranger arrive à une définition précise de ce qu'est un sophiste, et je vais vous lire cette définition, qui est la conclusion, véritablement les dernières phrases eh bien, de ce dialogue socratique. Je cite « La technique de l'imitation, partie de la capacité à provoquer des contradictions, partie ironique de la technique de production d'illusions issue de la production d'images non divines mais humaines, partie enfin productrice de miracles confinés au discours, voilà quelle est, me semble-t-il, la race et le sang, comme on dit, du sophiste réel. » Voilà quelle est la conclusion de l'étranger à la fin de ce dialogue socratique. Voilà, j'espère que ça a pu en tout cas eh bien, vous faire comprendre qui est véritablement le sophiste. On écoute souvent parler de sophisme sur internet sans qu'on sache véritablement qui sont les sophistes. Eh bien là c'est la deuxième vidéo que je fais justement eh bien, sur l'opposition qu'il y a entre Platon et les sophistes. J'avais parlé déjà de Protagoras et même de Gorgias, donc du coup c'est la troisième vidéo puisque Protagoras et Gorgias sont aussi pour Platon et pour Socrate des sophistes. Je vous renvoie vers les vidéos que j'ai fait sur le sujet. Moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo où je vous parle de livres. À très vite, prenez soin de vous, salut.